Alors j'ai pris un thé parce que j'ai quand même pas mal parlé. Mais bon, il fait chaud, donc je suis pas sûre que ça m'aide vraiment. Alors j'ai pris également mes notes parce que j'ai déjà fait une prise et ça partait vraiment trop dans tous les sens. Donc je préfère faire comme ça, histoire de pas me perdre en route et de pouvoir garder le fil tout au long de la vidéo. Donc coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je vous ai pas eu en facecam ici. Donc je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est pas déjà fait. J'espère que votre été vous a été profitable, que vous en avez bien profité. Moi en tout cas, ça m'a fait le plus grand bien de prendre l'air et le soleil surtout après l'année qu'on a passée, et ça m'a permis surtout de me poser après cette année plus que chargée. D'ailleurs, je voulais commencer en faisant un petit bilan de l'année écoulée. Moi je parle en année scolaire, hein, donc autant vous le préciser, comme ça au moins vous saurez de quoi je parle. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas déjà au courant, j'ai quand même publié 2 livres à quelques mois d'intervalle, donc Aquarelle et Vase chez Un Diamant après-midi en novembre 2023 et également Aquarelle Palette Restreinte en mai 2024. Donc vous voyez, à quelques mois d'écart, et ça c'est chez Mango. Et honnêtement, en plus du travail à côté et les réseaux sociaux à gérer, ça n'a pas été simple du tout, mais je suis super fière du résultat et très contente de vos retours surtout. Alors pour vous dire, je n'ai même pas eu le temps de vous faire des vidéos spécifiques lors de la sortie de ces 2 ouvrages. Parce que j'avais absolument pas le temps, et quand j'ai eu le temps, honnêtement, j'avais plus du tout l'énergie. Donc voilà, c'est un petit peu passé à l'as, et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui. Je les avais montrés un petit peu dans certaines vidéos, mais très vite fait. Quoi qu'il en soit, je vous ai fait des posts sur les réseaux sociaux lors des sorties. Si vous voulez en savoir plus, il y a également une fiche de renseignement sur mon site. Vous pouvez du coup aller vous renseigner, et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mon site d'ailleurs, qu'on a refait en septembre 2023. Gros boulot là aussi. Alors autant vous dire du coup que j'ai fini l'année très contente, mais aussi très fatiguée. Donc les vacances m'ont fait le plus grand bien, comme je le disais. Donc en ce qui concerne les vacances d'été, j'ai pas beaucoup peint honnêtement. J'avais surtout envie de bouger, de profiter d'être dehors, de me balader. Malgré tout, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer que celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ont pu entreapercevoir un petit peu par-ci par-là, mais après j'ai quand même pas tout montré. Donc ça va être l'occasion de vous montrer tout ça ici. J'ai commencé ma petite peinture de l'été en représentant mon matériel. Bon, cette aquarelle-là, je l'ai partagée, c'était avant les vacances d'été. On est allé visiter le château de Dampierre et franchement, c'était trop beau. J'ai adoré faire cette illustration, et notamment c'est avec cette illustration que j'ai pris goût à l'utilisation du liner brun, liner sépia de chez Faber-Castell. Pareil, je vous mettrai la référence en barre d'infos si vous voulez. Et habituellement, j'utilise du liner noir, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus dur visuellement pour... pas d'utilisation, mais c'est un petit peu plus dur, ouais, esthétiquement parlant, ça se voit plus en fait que du liner brun. Et franchement, je trouve que le résultat me plaît, le résultat me plaît beaucoup. Donc j'ai utilisé le même principe pour faire cette petite planche du matériel que j'ai emporté en vacances, enfin une partie du matériel. Là encore, je vous ai fait un réel là-dessus. En gros, je savais pas quoi faire pour ma première page pour les vacances, et c'est un truc que j'avais déjà fait dans un carnet, d'ailleurs un carnet que j'ai fini le seul, parce que j'ai commencé l'aquarelle en travaillant surtout sur des feuilles individuelles. C'est que très tardivement en fait que j'ai commencé à peindre sur des carnets. Donc en fait j'en ai commencé plein, 5 ou 6 je crois, et je viens tout juste d'en finir un, enfin avant l'été. Et voilà, celui-ci aussi je compte bien le terminer. Et donc comme je vous le disais, c'était les vacances il y a 2 ans, quelque chose comme ça. J'avais déjà fait ça, de peindre mon matériel, et franchement c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous savez pas quoi peindre, quoi dessiner. Et bien dessinez tout simplement ce que vous avez devant les yeux, ça vous donne un petit point de départ. Vous pouvez aussi faire votre nuancier et ça vous permet de démarrer. Alors plus tard, j'ai fait cette double page. Voilà, je vous ferai des petits aperçus d'un petit peu plus près quand j'aurai fini de filmer, histoire que vous voyez un petit peu mieux ce que je vous montre. Mais donc cette double page consacrée à une journée que j'ai passée en famille au bord de la mer. Donc j'ai fait différents styles, hein. Ici, c'est un style un peu plus élaboré, on va dire, au niveau des détails. Ici, un petit peu plus un esprit carnet de voyage, et puis là, ça me permettait de compléter ma page. Alors le petit texte, c'est un petit truc qui m'est venu en tête en lien avec cette journée, donc passée en famille, qui a été très venteuse, hein, donc je pouvais absolument pas peindre sur place. De toute façon, j'avais pas pris mon matériel. Mais par contre, j'ai pris pas mal de petites photos, de vidéos. Je vous ai monté un réel aussi là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai attendu d'être tranquille à la maison, à l'abri, pour pouvoir faire cette double page, et elle me plaît énormément. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas utilisé énormément de couleurs différentes finalement, donc je reviendrai sur la palette de couleurs que j'ai utilisée après. Et une grande première, ça a été de peindre des coquillages. Donc je sais pas si vous verrez bien, hop, j'aimerais bien qu'il fasse sa mise au point. Voilà,
Ici, donc les coquillages, étonnamment, c'est la première fois que je faisais ce type de sujet à l'aquarelle et c'est très sympa. Alors honnêtement, j'ai quand même pas mal galéré au début pour trouver une façon de peindre les ombres sans que ce soit trop dur, encore une fois, visuellement. J'aime bien quand même que ce soit assez doux, mais qu'il y ait quand même de l'ombrage. Donc je pense que je pourrais faire mieux. Mais franchement, pour un premier jet, c'est quand même pas mal. Donc voilà, première page avec un paysage très linéaire, comme j'aime bien prendre en photo. Voilà, quelque chose d'assez géométrique, puis quelque chose voilà, d'un peu plus libre au niveau de la composition. Donc j'aime bien faire ça après coup aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien peindre sur place. Moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que je pratique énormément. Faudrait que je m'y mette un peu plus, mais je sais pas, j'aime bien être tranquille dans mon atelier. Et surtout c'est que ça me fait aussi repenser aux bons moments que j'ai vécu dans les différents endroits que j'ai pu visiter. Donc finalement ça me replonge aussi dans mes souvenirs, donc c'est pas désagréable. Et c'est aussi une façon de s'approprier un petit peu, de donner son interprétation des souvenirs qu'on a pu avoir dans une journée. Ensuite, j'ai fait une page dédiée à mon petit passage dans la Drôme, donc au mois de juillet, voilà. Et pareil, je vous montrerai d'un petit peu plus près. Donc là, c'est plus inspiré du jardin de mes parents et puis des endroits dans lesquels je suis allée marcher. J'ai vraiment redécouvert le plaisir d'aller se balader dans la campagne, la vraie campagne, hein, parce que bon, moi, l'Île-de-France, c'est pas la campagne que j'aime en tout cas. Ça peut être la campagne, mais c'est pas celle qui m'inspire le plus, on va dire, et dans laquelle j'aime le plus me balader. Donc c'était vraiment hyper agréable, l'air était tiède, ça sentait bon, on est tranquille, on entend les oiseaux, pas de voiture, pas d'avion. Donc ça c'est le paysage qui était un peu la récompense de mes différentes balades que j'ai pu faire. Et ici, donc c'est un petit peu un bric-à-brac d'un petit peu de tout. Des choses qui me sont tombées sur la main, que j'ai pu observer au quotidien et que j'ai voulu représenter. C'était une année à mûre cette année, donc j'ai fait une mûre parce qu'on en a fait des bassines entières. Je sais pas chez vous, mais en tout cas nous, c'était quand même assez important en quantité. Donc les myrtilles du jardin, le romarin, toujours les aromates qui font plaisir. Et j'ai quand même pas mal cuisiné avec les légumes du jardin, donc j'ai aussi dessiné ça. Mais la petite particularité ici, c'est que j'ai dessiné peint, mais également, j'aimerais bien que ça fasse la mise au point. Là, non, c'est ma tête toujours. Bon, je vous ferai des aperçus, ce sera plus simple. Donc ici, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné et peint, ancré également, mais les petits éléments que vous voyez ici, je les ai rajoutés. En fait, j'ai fait du collage, tout simplement. Et franchement, ça rend quand même super bien. Donc vraiment, un truc à tester si jamais vous trouvez une aquarelle un petit peu vide. Voilà, comme là, en fait, je trouvais que la table était un petit peu trop vide et j'ai voulu compléter tout simplement ma composition. Et ça aussi, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire en série, en fait, des portes avec des feuillages. C'est très très sympa à faire. C'est la cabane qu'il y a, l'espèce d'abri de jardin qu'il y a chez mes parents. Je l'aime beaucoup. C'est très joli et ça donne voilà, une certaine cohérence à cette double page. J'avais un peu peur au début que ça parte dans tous les sens et finalement c'est pas mal. Ensuite, une dernière double page. Comme je vous dis, j'ai pas non plus énormément peint. J'ai surtout baladé et enfin peut-être que pour vous ça peut paraître beaucoup, mais c'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de temps libre, mais j'ai préféré passer à autre chose. Donc j'ai fait également cette double page. Voilà, consacrée au Var plutôt et à ses plages, ses paysages variés. Et en fait, là-dessus, j'ai vraiment voulu faire quelque chose en fait, un petit peu comme là, hein. J'ai fait un peu dans le même modèle, tout simplement, où je mélange paysage, objets, petites choses en détail. Là, en gros, j'ai peint une plage sur laquelle on aime bien aller et que j'ai fait un peu à ma sauce, en fait, un peu en mode plage déserte. Le mug avec le motif que j'aimais beaucoup, que j'utilisais tous les matins, et également des cactus. Alors ça, pareil, les cactus, c'est le genre de sujet que je pourrais faire que ça. Je trouve que c'est hyper sympa à faire. Et enfin, un paysage sur lequel on est tombé complètement par hasard en repartant. On s'est arrêté et on s'est retrouvé un peu dans la savane africaine et donc j'ai juste eu le temps de prendre une photo en me disant que j'allais en faire une composition à la maison et franchement je me suis éclatée à faire ça. Donc voilà, j'ai exploré différents styles, différents cadrages, différents effets pour cet été et j'en suis quand même assez contente de vous le montrer. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez des questions au sujet de ce que je vous ai montré, un petit peu plus précises ou si j'ai oublié de vous préciser des choses, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc au niveau du matériel, je voulais vous faire aussi un petit retour sur le matériel que j'ai emporté qui m'avait été envoyé par Anne Mule avant les vacances et je vous l'avais partagé en story, je vous avais fait des posts sur Instagram notamment pour vous en parler et notamment la palette
de chez Schmink, la Retro Line que j'adore. Donc je voulais vraiment prendre le temps de l'utiliser parce que j'étais déjà conquise en fait en la recevant, parce que c'est même moi qui voulais la tester. Et donc je l'ai quand même un petit peu testé avant de partir en vacances, donc j'avais pu vous en parler. Mais vraiment, je voulais l'utiliser sur la durée. Et franchement, le côté compact, j'adore. Les couleurs de base qu'il y a à l'intérieur, donc les 8 ici, en haut et en bas, elles sont nickel. Moi, j'ai juste complété avec 4 couleurs qui, pour moi, sont essentielles par rapport à mes gammes chromatiques personnelles. C'est toujours pareil, en fait, hein. On peut avoir des couleurs de base. Et puis après, on va dire... moi, je vous conseille de rajouter 2-3 couleurs qui vraiment vous sont indispensables et qui correspondent vraiment à votre identité, on va dire, d'artiste. Donc moi, j'ai rajouté du bleu Winsor nuance verte que j'ai utilisé justement dans mes 2 livres. Hein. Voilà, c'est le bleu de base, mon bleu primaire de base. Du rose quinacridone de chez Daniel Smith, voilà, je vais y arriver. L'or quinacridone de chez Winsor & Newton que j'adore. Et le jaune de Naples qui est vraiment mon basique de chez basique. Je l'utilise beaucoup pour rendre mes couleurs un peu pastel, opacifier un petit peu mes teintes. Donc ça, c'est vraiment un truc très personnel. Ensuite, j'ai pas mal utilisé le scotch que m'a envoyé Anne Mull. Donc le scotch comme ça, un style de washi tape. Hein, je l'ai utilisé pour faire les cadres de mes paysages ici. Et comme vous le voyez, il n'y a pas eu de bavure. Franchement, il est nickel, il se retire hyper facilement. J'avoue que c'est bien efficace. Moi, le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est sa couleur rouge. Alors, je comprends parce que c'est les couleurs de la marque, mais là, je parle en tant que créatrice de contenu, quand je filme et quand je photographie, quand je suis en train de peindre et qu'on est dans des couleurs un petit peu comme ça, là, ici, et qu'il y a un gros scotch rouge, je vous avoue que, bon, visuellement, moi, ça me plaît moyen. Mais bon, en dehors de ça, si vous faites pas de photos de vos aquarelles, vous vous filmez pas en train de peindre, ou en tout cas, si ça vous dérange pas que vous êtes dans ces couleurs-là, vraiment, allez-y, vous pouvez l'utiliser, il est nickel. Il marche aussi bien que le Tesa que j'utilise habituellement. Également, j'ai bien testé le gobelet rétractable de chez Anne Mull, toujours, donc rouge également. Alors là, la couleur me dérange un peu plus, mais pour une autre raison. C'est parce qu'elle elle rend un peu difficile l'appréciation de la salissure de l'eau, si vous voulez. Au bout d'un moment, quand vous commencez à rincer votre pinceau 1 fois, 2 fois, 3 fois, que par exemple vous passez de l'indigo à du jaune cadmium, voilà, je pense que si vous avez déjà testé, ça vous donne une espèce de couleur un peu vert. Bon, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on a besoin de savoir si on a besoin de changer son eau. Comme là, on n'a qu'un seul gobelet qu'on a en voyage, j'avoue que la couleur rouge, ça rend un peu difficile cette appréciation, mais sinon, en dehors de ça, comme vous le voyez, c'est hyper pratique, la contenance est nickel, 200 ml, c'est parfait, et il se range hyper facilement, ça se nettoie facilement, il est bien stable aussi. Et vraiment là-dessus, je continuerai de l'utiliser, je m'adapterai pour la couleur du gobelet, c'est un coup de main à prendre je pense, enfin un coup d'œil plutôt, mais ouais, franchement ce gobelet j'aime bien le principe, ça m'évite d'avoir à utiliser des gobelets, des verres que je trouve sur place. Et notamment dans les déplacements aussi, hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais quand on peint un petit peu en plein air et tout, c'est le genre d'outil qui nous est bien utile. Alors pour finir, je vais passer un petit peu du coq à l'âne là, mais bon c'est pas grave. Comme vous l'avez vu dans le titre, il a été question à un moment donné pour moi, avant l'été et pendant l'été, d'éventuellement quitter les réseaux sociaux et surtout Instagram sur lequel je passe énormément de temps. Je me suis fait un peu prendre dans le jeu en fait au fur et à mesure. Alors c'est toujours un plaisir pour moi d'y être, d'échanger avec ma communauté, ça c'est hyper important, c'est aussi ce qui me motive, ce qui me permet de savoir ce qui vous plaît, etc. Mais effectivement c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie et je vous avoue que je me consacrais quasiment essentiellement à ça, au détriment aussi de ma chaîne YouTube. J'ai pas posté énormément de vidéos, donc les tutos que je vous ai postés cet été et qui dataient déjà d'un petit moment, que je les avais filmés depuis un petit moment, j'avais pas eu le temps de les monter, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à les faire et à me le partager. Donc finalement, j'ai décidé de rester sur Instagram, Facebook, etc. parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être en contact avec ma communauté, mais j'ai décidé un petit peu aussi d'être un petit peu moins présente au quotidiennement, dans le sens où je posterai pas forcément aussi régulièrement qu'avant, et ça va me permettre vraiment de me libérer du temps. Ma priorité en fait actuellement, c'est vraiment de me libérer du temps pour me consacrer à mes projets, voilà, quels qu'ils soient, autour de Enjoy la Mom, et voilà, de pouvoir vraiment m'y consacrer aussi pleinement mentalement. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, que j'ai quand même parlé du sujet avec d'autres personnes, d'autres aquarellistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux et qui m'ont fait un petit peu
aussi qui ont fait un peu aussi le même constat. Alors, il y a plus ou moins longtemps que moi, certains vivent un peu la même chose aussi, où on se retrouve un petit peu, comment dire, dans la course en fait au contenu et surtout c'est que on est un peu dépendant aussi carrément des algorithmes qui changent et auxquels il faut tout le temps s'adapter, il faut toujours savoir se renouveler. Donc c'est un métier à part entière et quand on est déjà aquarelliste, enseignante, etc., d'être aussi community manager, surtout avec voilà les fluctuations de l'algorithme, c'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais bon voilà, quoi qu'il en soit, à la base je voulais faire carrément une vidéo dessus comme j'avais fait il y a un petit moment, je sais plus si c'est là ou si c'est là, je vais vous remettre le lien, mais concernant l'utilisation des vidéos courtes sur Instagram, c'est une vidéo qui est toujours d'actualité, hein, dans laquelle vous pouvez trouver plein de petites idées si vous avez envie de vous lancer en tant qu'artiste sur Instagram, et notamment aquarelliste, mais peu importe. Voilà, c'est toujours quelque chose d'actualité, mais bon, après, c'est sa relation avec les réseaux sociaux qu'il faut bien réfléchir et savoir à quoi ça nous sert, et surtout quelles sont nos priorités. Et moi, actuellement, une priorité, c'est vraiment de pouvoir me consacrer à plein d'autres projets dont je vous parlerai sur Instagram, etc. Et je pourrai désormais aussi vous en parler grâce à la newsletter que j'ai mis en place. Voilà, c'est la grande nouveauté de la rentrée 2024. Ça faisait tellement longtemps que je voulais créer une newsletter, quasiment depuis facilement 2-3 ans. Certains d'ailleurs me l'avaient demandé, étaient étonnés que je n'ai pas de newsletter. Mais c'est pareil, c'est un truc à mettre en place, faut savoir comment ça fonctionne. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est fait. Ça va me permettre vraiment de pouvoir vous rassembler toutes les informations, toutes les nouveautés en avant-première, des petits articles, des choses comme ça que je pourrais vous partager en exclusivité, aussi des contenus exclusifs au fur et à mesure de mes aventures, de mes projets. Et voilà, ça m'évitera aussi de m'éparpiller un peu sur toutes les plateformes et d'avoir vraiment quelque chose de complet. Donc surtout, n'hésitez pas à vous y inscrire via mon site internet. Donc pareil, je vous mettrai le lien directement en description de la vidéo. J'espère que ça vous plaît, en tout cas que ça vous fait plaisir. Et voilà, bah, ça sera, je sais pas quand est-ce que je vais lancer la lettre, si c'est avant ou après la publication de cette vidéo. Je pense après, puisque comme ça je pourrais vous mettre le lien dedans. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites choses à penser. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une super nouvelle. Moi, je suis super contente. Bon, ben voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter en cette rentrée 2024. J'espère que cette vidéo un petit peu fourre-tout vous a plu. Je vais la chapitrer comme ça, vous pourrez sauter d'étape en étape selon les sujets qui vous intéressent. Mais voilà, c'était un format que j'avais envie de tester et vous me direz si ça vous a plu. Louloute était présente de début jusqu'à la fin, même si ça s'est pas beaucoup vu, c'est pas grave, elle est toujours là et elle va très très bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.